Monseigneur, bonjour. Bonjour. Monseigneur, vous rentrez d'un pèlerinage de plusieurs jours à Lourdes avec le pèlerinage de Montfortin. Et puis le week-end dernier, vous étiez à Bassac pour assister aux assises des EDC, les patrons et dirigeants chrétiens. Et puis en deuxième partie d'émission, nous recevrons Christophe et Pascal Lafou, qui sont responsables de l'organisation des parcours Alpha Couple qui débutent mardi prochain, 7 mai, pour le diocèse. Donc la semaine dernière à Bassac, ces assises des EDC avaient pour thème partager la joie et la foi malgré les avis de tempête. Oui, c'était les assises régionales de ce mouvement, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc, comme je participe à une équipe là en Charente, je suis très heureux aussi d'accueillir les équipes de la région. Ce sont les entrepreneurs et les dirigeants qui réfléchissent à la lumière de la foi, de la parole de Dieu et puis de la doctrine sociale de l'Église, sur une manière la plus juste et la plus heureuse de pouvoir vivre ses responsabilités donc de dirigeants et d'entrepreneurs. Donc une bonne journée, il y avait plus de 80 participants. Bassac est un lieu qui révèle toujours aussi beaucoup de force dans l'accueil à la fois des lieux et puis un bon temps de partage, également de formation. C'est vrai que, dans ces temps un petit peu difficiles, alors il parlait d'avis de tempête, comment justement garder le cap, espérance si on peut dire, et partager aussi la foi et la joie. Eh bien, je pense que ça, c'est un défi pour toute l'Église. Et je suis très heureux de voir que les entrepreneurs et dirigeants se posaient aussi ces questions. Donc, nous avons eu, c'est un temps intéressant et puis aussi dynamisant. Certains aussi étaient là pour découvrir un petit peu le mouvement. Donc, un bon temps à Bassac. Bassac, c'est bien accueillir ces temps privilégiés des mouvements. Donc, c'est un bon temps le samedi. Ce qui explique d'ailleurs, et je vais prendre la chronologie si vous voulez, pourquoi je n'ai pas pu aller cette année à Lourdes avec ce week-end qu'on appelait avant des familles, un pèlerinage diocésain, du vendredi au dimanche, de la miséricorde. Mais j'ai eu la chance quand même de croiser quelques Charentais dans les rues de Lourdes, avant même... Oui, c'est pour le pèlerinage Montfortin, mais pour les entreprises et pour les dirigeants chrétiens, vous avez parlé avec eux, ils vous ont dit comment ils arrivent à faire concilier la direction d'une entreprise, le management et la foi, le respect. C'est pour ça que j'évoquais la question de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que autant, bien sûr, leur responsabilité, c'est à la fois la rentabilité d'une entreprise et l'efficacité. Il ne faut pas se poser de mauvaises questions. Mais qu'en même temps, il y a une question aussi de justice et de pouvoir mettre l'homme au centre. Quand il s'agit d'embaucher, quand il s'agit de débaucher, quand il s'agit de faire vivre aussi une entreprise, comment est-ce que l'homme, à la fois avec ses fragilités, avec un contexte difficile aussi, que ce ne soit pas simplement conduit par l'appât du gain ou la volonté de pouvoir simplement faire de plus d'argent en utilisant l'homme comme un moyen, mais l'homme doit toujours être une fin. Et de ce point de vue-là, l'enseignement de l'Église est très fort et il est rappelé par les mouvements comme les EDC et à la fois avec toutes ces interrogations, car lorsque, bien sûr, il y a à la fois l'idéal et puis aussi la confrontation avec le réel, un contexte économique qui peut être aussi difficile dans certains secteurs aussi d'activité. Donc les dirigeants et entrepreneurs chrétiens se posent des questions. Il faut continuer à entreprendre. Et il faut continuer aussi à diriger, car une entreprise sans dirigeant risque d'aller aussi à volo. Et puis, mais avec quel sens est-ce qu'on donne à cette mission de dirigeant donc voilà, ça, c'est que ce soit une petite, une grande entreprise. Voilà. Et là, c'est toute la question à la fois de la place de l'Église, et que la mission de l'Église, c'est aussi d'imprégner aussi la vie du travail. Cette semaine, nous avons aussi fêté le 1er mai. C'est la fête des travailleurs, ces travailleurs et le travail, qui sont les moyens aussi d'épanouir l'homme, mais... Et tout l'homme, et ça doit être aussi tous les hommes. Donc tout ça, c'est question vraiment... je rencontre des gens de qualité qui se posent des bonnes questions et qui ont envie de faire progresser à la fois la société pour plus de justice et donc plus de paix sociale également. Alors Monseigneur, après cette rencontre avec les EDC à Bassac le week-end dernier, vous avez retrouvé d'autres Charentais, c'était à Lourdes.
C'était à Lourdes et moi donc j'ai commencé ce pèlerinage dès Montfortin. Je peux peut-être expliquer pourquoi je suis parti avec les Montfortin, Oui. parce qu'en fait, il y a quelques années avant même de rentrer en religion, comme on dit entre guillemets, hein, j'étais donc médecin Montfortin, un peu juste après ce que je nommerais ma conversion, hein, étant installé comme médecin, j'étais parti comme médecin Montfortin plusieurs années. Et donc, j'avais gardé aussi ce lien avec quelques personnes. Et puis, j'avais beaucoup apprécié ce contact avec les Montfortins. Et d'ailleurs, les foyers de charité sont dans cette spiritualité montfortaine, à Jésus par Marie. Donc, j'étais très heureux de retourner dans ce Montfortin, qui est un pèlerinage national. Hein, on était, je crois, presque 5000. Et de pouvoir à la fois rencontrer des anciens collègues médecins, parce qu'il y en avait qui étaient encore là, et d'avoir ce contact aussi avec les malades, qu'on peut avoir avec l'hospitalité diocésaine. Mais voilà, il y a les pèlerinages nationaux aussi, qui demandent aussi avoir ce lien avec l'Église. Et à ce titre-là, il m'avait demandé de venir prêcher. Hein, donc j'ai prêché et présidé les différentes célébrations. Mais quel est le charisme de Montfortin ? Le charisme des Montfortins, c'est véritablement, je pense que c'est aussi l'accueil des pauvres. Et dans la spiritualité, c'est à Jésus par Marie. Ça veut dire, et dans le cadre de Lourdes, bien sûr, c'est tout à fait bien vu. Hein, donc c'est d'accueillir Saint Louis-Marie Rion de Montfort était un missionnaire. Il enseignait aussi des missions, c'est-à-dire il partait en mission pour rappeler le mystère du salut, hein, de la foi chrétienne, et en proposant Marie comme un chemin pour pouvoir aller vers Jésus. Hein, quand Saint Louis-Marie de Montfort avait des formules un peu choc, et puis en même temps, vous voyez, il était capable de prendre des chansons un peu paillardes même, et d'y mettre des paroles chrétiennes, parce qu'au moins la mélodie était connue, on va rajouter des paroles chrétiennes, vous voyez, c'est une manière de s'inculturer. Hein, et quand il disait, par exemple, une affaire avec Marie est une affaire réussie, hein, ou quand on dit Marie, les Poucault nous répond Jésus. Ça veut dire que si on n'est pas dans une mariolâtrie, à mettre Marie au centre, c'est bien Jésus qui est au centre. Mais voilà, la spiritualité, c'est que Montfortaine, et toutes les spiritualités mariales, c'est que Marie nous a été donnée pour mère et on la garde comme un chemin, hein, pour pouvoir mieux aimer et connaître Jésus. Monseigneur Hervé Gosselin, votre programme la semaine prochaine vous emmène en Corée. Vous nous direz un mot, parce qu'après on ne vous retrouvera pas la semaine prochaine pour parler à notre évêque, puisque vous serez encore en Corée. Hein. Donc il s'agit d'aller inaugurer une nouvelle église Pierre-au-Maître à Séoul. Voilà, alors juste un petit passage par la Bretagne avant, hein, puisque je vais au village Saint-Joseph ce samedi, pour les 20 ans du village Saint-Joseph. Je le dis parce que, bon, voilà, à la fois on s'intéresse un petit peu à ce qu'ils vivent, dans l'accueil aussi des pauvres. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et je pars aussitôt après à Séoul, je veux dire, sur les traces de Saint-Pierre-au-Maître, si on peut dire. Vous voyez, comme Saint Louis-Marie Rion de Montfort était parti comme missionnaire, notre Charentais, Saint-Pierre-au-Maître, est parti, lui, à Séoul pour répondre aux besoins des chrétiens qui n'avaient pas de prêtre. Et donc, je vais suivre, comme je l'avais fait il y a 2 ans, ce parcours. Et il y a 2 ans, la paroisse Saint-Pierre-au-Maître nous avait dit qu'il voulait construire une église. Moi, quand il m'avait dit on va changer d'église parce qu'elle est trop petite, je pensais qu'ils allaient l'agrandir. Ben, pas du tout. Ils l'ont rasée, ils ont fait quelque chose de tout neuf en disant on vous invitera pour l'inauguration. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils sont très, très reconnaissants vis-à-vis de l'église de Charente d'avoir envoyé ce missionnaire, et je pense que les liens que nous avons avec cette église méritent d'être entretenus. Voilà, on est invités. Donc il y a tout un groupe aussi de ma campagne et de la paroisse Saint-Pierre-au-Maître qui sont déjà partis. Je vais donc les rejoindre, et l'inauguration et la bénédiction de cette nouvelle église aura lieu le 12 mai. Donc à Séoul. Je vous raconterai. Oui, vous nous raconterez tout ça dans 15 jours, puisque je le redis, la semaine prochaine, vous ne serez pas avec nous en raison de ce déplacement à Séoul, mais nous serons avec le vicaire général. Hein. Le père Guy Rougerie viendra nous parler de l'appel. Pour cette deuxième partie d'émission, Monseigneur, Christophe et Pascal Lafou sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'organisation des parcours Alpha Couple pour cette année dans le diocèse. Parcours qui permettent à des couples de dialoguer, se comprendre, prendre du temps ensemble, bref, à s'aimer. C'est l'idée de ces parcours Alpha Couple. Voilà, c'est ça. C'est des temps qui sont donnés, que les couples prennent
pour eux, pour apprendre à approfondir leur vie de couple, approfondir leur relation, leur amour. C'est des temps qui sont animés par des couples qui ont déjà vécu le parcours Alpha Couple, et qui vont pouvoir redonner ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Mais comment se déroulent ces parcours ? Alors, Christophe ? Déjà, le cadre qui est choisi est un cadre convivial, puisque, en tout cas, cette année, c'est dans le cadre d'un restaurant, c'est-à-dire ça va être pendant un repas servi au restaurant, en fait. Donc, ça permet une fois par semaine d'aller au restaurant avec son épouse, son épouse. Et donc, alors, il y a un accueil avec un apéritif, ce qui permet d'apprendre à se connaître un petit peu, puis de créer une dynamique, un bon groupe. Après, effectivement, pendant le temps du repas, là, c'est un temps qui est consacré à deux, donc dans la discrétion. Ah oui, c'est pas un repas commun avec tous les couples présents. Hein. Non, pas du tout. Voilà. L'idée, c'est de vraiment privilégier la relation du couple dans la discrétion, et qui est animé. Effectivement, le repas va être à un moment interrompu. Il y aura les animateurs qui vont intervenir avec un topo de plusieurs minutes. Et ensuite, alors c'est là la particularité du parcours Alpha, c'est qu'il y a une mise en pratique, on va dire immédiate, puisque le temps de 10 minutes, une demi-heure, les couples sont invités dans le cadre du topo à partager sur le thème qui est proposé. De partager à deux. Et de partager à deux, voilà, entre eux, de pouvoir creuser ensemble sur le thème qui est proposé. Mais vous parlez d'un topo, c'est-à-dire c'est un texte qui est présenté, c'est un questionnaire. Alors les animateurs, effectivement, le parcours Alpha donc, propose une trame. Les animateurs, eux, l'ont préparé, intègrent ce parcours et proposent avec leur exemple, leur vie, vont pouvoir redonner de manière vivante ce qui est dit ce qui est proposé dans ce parcours, dans cette trame qui est déjà encadrée. Vous êtes combien de couples animateurs ? Donc, il y a 6 couples qui vont venir donner un enseignement. D'accord, dans le cadre du parcours. Dans le cadre du parcours, là, il y a 6 couples chaque journée, ou presque chaque soirée est animée par un couple différent. Ce qui permet d'avoir autant d'expériences de vie différentes, d'expériences de couple différentes, et ce qui permet aussi d'avoir des sensibilités. Et c'est vous qui assurez le lien un petit peu, le fil rouge et la permanence d'un couple animateur. Voilà, on sera là toutes les soirées pour faire un peu coordonner l'ensemble. Et ça, c'est important parce que les soirées se suivent, mais il est nécessaire de participer à toutes les soirées si on veut bénéficier de ce parcours. Alors effectivement, c'est un parcours, donc c'est un chemin, effectivement, qui va commencer avec la première soirée, c'est sur les fondements, donc les fondements de la relation, les fondements du couple. Et puis ensuite, on va avoir la communication qui est la clé, on va dire, pour commencer à dialoguer, à se rencontrer, donc avec des outils qui vont être donnés pour s'écouter, apprendre à s'écouter, vraiment essayer de bien comprendre ce que l'autre a voulu exprimer. Et puis ensuite, donc on va aller un peu plus loin avec la résolution de conflits, parce qu'effectivement, dans la relation, c'est pas toujours fluide. Il peut y avoir des moments difficiles ou simples, petits ou grands. C'est vrai qu'après, c'est vrai que les couples qui viennent dans ce parcours sont pas forcément des couples qui ont des gros problèmes de couple, ou au contraire, c'est des couples qui veulent approfondir, améliorer, grandir en qualité relationnelle. Ou aussi, il peut y avoir des personnes qui ont vécu des conflits, des choses. Et c'est vrai que là, on a aussi des outils qui sont donnés pour résoudre les conflits. Et puis, ça débouche sur le pardon. Parce qu'à un moment donné, effectivement, quand il y a vraiment une reconnaissance, s'il y a eu des blessures, s'il y a eu des paroles difficiles, s'il y a eu des incompréhensions, apprendre à se pardonner, c'est pas toujours facile. Et donc là aussi, c'est l'occasion de pouvoir mettre des mots sur ce qu'est le pardon et comment vivre le pardon dans le couple aussi.
Donc là, on n'est pas à 7, puisque c'est 7 thématiques. Alors après, les bons fondements, la communication, les conflits, le pardon. Voilà, c'est ça. En tout cas, chacune elles s'enchaînent toutes les unes les autres. On aborde beaucoup de sujets qui font partie de la vie du couple. Nous, on s'est posé la question la première fois qu'on l'a fait, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des enfants? Ça faisait partie. Et en fait, à la fin du parcours, on s'est rendu compte que finalement, oui, c'est fait pour le couple et ça va déboucher, ça va donner du fruit pour nos enfants, mais c'est vraiment spécifique autour du couple. Et pas, on ne parle pas d'éducation, d'enfants. C'est vraiment spécifiquement pour le couple. C'est vrai que dans la relation conjugale, dans le quotidien, donc avec les enfants pour ceux qui ont la chance d'en avoir, avec le travail, avec les engagements, les activités sportives ou autres, les moments où on peut se retrouver à deux sont vite pris par l'organisation ou par tel ou tel sujet. Et l'écoute en profondeur est beaucoup plus difficile. Donc c'est vrai que prendre des bonnes habitudes, reprendre des bonnes habitudes, c'est vraiment ce que offre ce parcours. C'est ce qu'on peut rappeler, c'était que le centre même de la vie familiale, peut-être, je vais dire, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, c'est pas autour de l'enfant que se construit la cellule familiale, mais au centre, il y a quand même l'amour conjugal quand il est possible et quand il est vécu, et véritablement la source même de la vie familiale. Je crois que c'est important, comme ce que vous disiez, de mettre en priorité la construction du couple. Alors, il y a la préparation au mariage qui est très importante, et bien comme une forme de service après-vente, parce que ça ne va pas forcément de soi si on ne se donne pas les moyens d'entretenir. Les choses vont vite, et je crois que c'est peut-être un moyen. C'était une opportunité que vous offrez au couple de pouvoir s'arrêter un peu et de se centrer sur l'essentiel de ce qui fait leur vie conjugale. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on propose, ce parcours est proposé à tous les couples qui ont au moins 2 ans de vie commune, parce que du coup, il y a un peu de matière. Tout ce qu'on a pu vivre ensemble, on va se reposer des questions. Alors, j'ai une question, moi. Bon, ça commence le 7 mai, c'est ça? C'est ça. Et au bout de 2 fois, j'ai plus envie de revenir. C'est possible? Alors, on demande... la première soirée, le 7 mai... On prend la décision à la fin de la soirée, dans la semaine qui suit, de suivre l'ensemble du parcours. Voilà. Donc on essaye et ensuite on se détermine. Oui. Après, si on ne peut pas venir à une ou l'autre soirée, on prévient, on s'organise. On n'est pas... Et c'est 7 rencontres, c'est ça? Sur combien de temps? Ça commence donc le 7 mai, ensuite tous les mardis jusqu'à la soirée du 2 juillet, où là c'est plus une soirée festive, donc plus sous le même format, où chaque couple va être invité à inviter d'autres couples. Là on danse alors on peut, pourquoi pas. Il n'y a pas de programme pour cette soirée-là, c'est plus inviter d'autres couples à venir y participer, un autre parcours une autre fois, voilà. À donner, ceux qui auront vécu pourront, s'ils le désirent, donner leur témoignage à d'autres, inviter d'autres, et puis pour pérenniser un peu le parcours. Et alors, pardon, monseigneur. Non, vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez vécu vous-même et que ça vous avait incité à se dire on a envie que d'autres en profitent. Oui, parce que nous, ça nous a vraiment, comme disait Christophe tout à l'heure, permis de prendre des bonnes habitudes dans notre quotidien. Concrètement, depuis qu'on a vécu ce parcours, on se prend tous les deux une soirée où on prend aucun rendez-vous à l'extérieur, aucune réunion, rien. On sait que c'est une soirée une fois par semaine pour nous, pour continuer à vivre un petit peu ce qu'on a vécu pendant ce parcours. Et ça change finalement notre relation et notre façon de vivre notre couple. C'est vraiment une présence à l'autre, en fait. On sait qu'on a cet espace après qui est vécu différemment, simplement, mais il y a cet espace qui est prévu et c'est une présence à l'autre avec ce qu'on a envie de partager. Ça, on s'aperçoit au fur et à mesure des semaines où on le pratique petit à petit, c'est un besoin qui s'est mis en place et qui est vraiment très très bon, très nécessaire. On attend ce moment après. Je vous ai dit autant en faire profiter les autres, voilà, c'est un peu ça.
Ça nous a tellement fait grandir qu'on s'est dit, il faut que tout le monde sache que ça peut être possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces soirées que vous vous réservez? Vous faites un bilan, il s'est passé ça, j'ai pas compris. Là, on a fait ça, c'était bien. Oui, vous, dans vos soirées réservées. Ça dépend complètement de notre humeur de la semaine. Soit on peut se faire juste un petit dîner à deux et se raconter notre semaine, soit effectivement, il y a quelque chose un peu à approfondir. Soit on va prendre un texte... Là, par exemple, pour être concret, la semaine dernière, il y a un texte qui nous a bien interpellés sur l'humour. Une communauté qu'on aime bien avait publié un texte sur l'humour, des moines, et on s'est dit ça c'est intéressant, et si on partageait sur l'humour. Il faudra revenir nous en parler de l'humour. C'est un beau sujet ça pour RCF, la joie se partage. Oui, c'est très divers en fait, les thèmes que vous pouvez, oui. Voilà. Le but est de prendre un temps ensemble, et un temps qui soit pas de l'organisation. On va bannir dans ces soirées-là tout ce qui est payer les impôts. Transport d'enfants. Ça nous est arrivé de jouer, par exemple. Prendre un jeu de société. Peu importe, le tout c'est que ce soit gratuit. Voilà. C'est ça, ouais. Donc, poser les bons fondements, l'art de la communication, la résolution des conflits, la puissance du pardon, c'est les 4 premières soirées. L'impact de la famille, une sexualité de couple épanouie, puis donner et recevoir de l'amour. Ce seront les 3 derniers thèmes de ces soirées Alpha Couple. On n'en a pas parlé, mais on a parlé de la famille quand même. La sexualité dans le couple aussi, c'est à ne pas négliger. C'est un des moteurs du couple. Le couple est là aussi pour vivre avec... en communion des corps aussi, et comment le vivre, et le vivre bien, et le vivre sereinement. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre, et dont on est invité aussi à partager tout simplement là-dessus, avec un couple qui va aussi aider à avancer sur ce sujet-là. Alors, je voulais dire quand même que ces parcours Alpha Couple font partie aussi de la proposition des cours Alpha. Il y a Alpha Classique, pour tous ceux qui veulent raccrocher ou qui veulent connaître un peu mieux la foi chrétienne. Il y a Alpha Duo pour la préparation au mariage, donc Alpha Couple. Il y a ainsi différentes propositions, mais à la base, il y a aussi, je pense, il y a un principe, c'est le principe de la convivialité, d'une ambiance assez détendue. Il y a une part d'enseignement et toujours une part de partage. Et on est vraiment dans le cadre de nos orientations diocésaines. Ce parcours fait partie de la pastorale familiale diocésaine, et l'évêque bénit ces parcours. Je veux dire que c'est soit parce que ça fait partie des propositions d'aujourd'hui, et c'est important de savoir, de se dire, voilà, c'est une des manières que je crois que l'Esprit Saint, une des réponses de l'Esprit Saint aux avis de tempête dont on parlait tout à l'heure, de se dire, voilà, la famille quand même, si ça a été, enracinons-nous, et pour aller suffisamment haut, je ne sais plus qui disait, il faut creuser. Donc, il faut s'enraciner. C'est-à-dire, et là, je crois que vraiment, on est dans le cadre de la construction, et ça ne va pas de soi, parce que ce n'est pas simplement l'élan du cœur qui fait le couple. Il faut aussi que ce soit un acte de volonté, de mettre en place des choses essentielles. C'est ce dont vous témoignez, je crois. D'ailleurs, on n'a même pas... C'est où ce parcours-là? Alors, c'est à Nersac, au restaurant Le Nersacais. Tous les mardis soirs à partir de 19h30. Donc mardi soir, on peut aller si en couple ou il vaut mieux s'inscrire quand même avant. Ah, oui, d'accord. Parce qu'il y a un restaurateur qui a aussi besoin de savoir combien de couples seront là, et nous aussi besoin de savoir. Donc pour s'inscrire, alors maintenant officiellement les inscriptions étaient closes, mais on a encore de la place. Donc le plus simple aujourd'hui, c'est de s'inscrire par téléphone. Donc 06 12 32 78 59, ou alors par mail. Donc on a un mail dédié, c'est alphacouple16 en attaché @gmail.com. D'accord, et le téléphone, vous pouvez le redonner? 06 12 32 78 59. Bien. Merci beaucoup, Pascal Lafou. Merci aussi à vous, Christophe Lafou, d'être venu nous parler de ces parcours Alpha Couple. Merci, Monseigneur Hervé Gosselin. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, puisque vous serez, je le rappelle, à Séoul. Mais on se retrouve dans 15 jours. Vous nous ferez un compte-rendu de ce voyage. Absolument, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous ramène, Denis? Je sais pas. J'ai pas réfléchi. Je vais réfléchir pour vous. Merci. À bientôt. Merci à vous d'avoir témoigné d'Alpha Couple. Merci à vous.